avec David. À l'heure prévue, Seneca rentra. Il se dirigea rapidement à sa place habituelle. Il avait laissé son récit au moment où il s'était assis dans le véhicule céleste, après la dernière réunion. Est-ce que tout est prêt pour la suite, mon fils? Tout est prêt, assurai-je. Il reprit ainsi son récit. David nous demanda. Avez-vous une route préférée? 4000 km nous séparent de la porte de la ville. Geneviève fit une proposition. Passons donc par la route de la gorge et des falaises. Car, si je me souviens bien, Monsieur Soddy était un grand amateur de paysages, et tout particulièrement de ceux qui avaient un cadre montagneux grandiose. Je suis certaine, papa, que tes désirs sont comblés, dit Marie. Je ne sais pas à quoi ressemblait la terre avec ses montagnes et ses fleuves, mais j'ai pris plusieurs fois cette route avec maman et grand-mère, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, et je sais qu'elle va te plaire. J'en suis sûre. Et ça me fait plaisir, ma chère Geneviève, que tu te souviennes de mes attirances pour la nature, et que tu fasses ce choix en tenant compte des inclinations qui subsistent en moi. La voiture de David se mit à nouveau à trembler comme quelque chose de vivant. Nous nous tournâmes vers ceux qui se tenaient si nombreux près de l'entrée, et nous leur dîmes au revoir, comptant bien les revoir une autre fois. Je me rendis compte que Geneviève avait une foule d'amis, car c'est par milliers qu'ils s'étaient rassemblés pour la voir partir et pour lui chanter un chant d'au revoir. D'ailleurs, je me souviens encore des paroles, au ciel, on se dit seulement au revoir. Car on est toujours assuré de se revoir. Que la bénédiction de Dieu vous guide en chemin, par les vallées, les montagnes et les gorges profondes. La voiture démarra et leurs silhouettes s'évanouirent bien vite, très loin derrière nous. Bientôt, dans une très large vallée, nos yeux admiraient des champs superbes, promis à une abondante moisson. Pas une seule goutte de sueur humaine n'est nécessaire pour produire la moisson dorée de ces champs, précisa maman. Il n'y a ici aucune malédiction, aucune mauvaise herbe, aucune ronce. C'est la volonté de notre bon Père qui pourvoit à notre abondance. Mais bien que tout pousse dans le ciel sans le dur labeur ni la sueur des hommes, on utilise cependant ceci pour effectuer cette grande moisson. Cependant, ce travail correspond plutôt à une sorte de très joyeuse fête champêtre. Combien l'amour de Dieu est répandu en abondance sur les hommes, dis-je. De très jolies fleurs, d'une infinie variété, bordaient la route qu'empruntait la voiture. Le parfum qui émane de ces champs et de ces fleurs apporte un tel plaisir, m'écriai-je, que mon âme est transportée de délices. Mais pourquoi donc, sur terre, les hommes accordent-ils si peu de valeur à la révélation de Dieu qui évoque ces immenses jardins d'agréments et d'éternelles délices? Il y a beaucoup de chrétiens qui essaient de croire que le ciel est uniquement, pour l'âme, un état d'éternel de repos et de paix, mais qui ne pensent pas que c'est un lieu d'une telle gloire. Une telle façon de penser leur dérobe la joie de l'expectative. Et leur espérance n'est donc pas ce qu'elle devait être. Car ce serait pour eux une ancre solide si leur foi et leur attente étaient fondées sur la façon de voir de Dieu et sur ses révélations. Nous commençâmes à apercevoir au loin de très beaux bâtiments. Je demandai à Geneviève ce que c'était. Simplement un village du paradis. Beaucoup de ses habitants ont également des demeures dans la ville, mais ils passent souvent une grande partie de leur temps ici, car ils apprécient énormément ces espaces d'agrément. David ralentit lorsque nous en traversâmes les rues. On pouvait voir de très belles fontaines sur le côté de la chaussée. Et avec leurs fruits mûrs, les arbres étaient magnifiques. David s'arrêta tout près d'une fontaine dont les eaux vives jaillissaient en bouillonnant. Nous sautâmes tout hors de la voiture, et avec des coupes d'argent nous nous rafraîchîmes aux eaux de la vie. Puis, après avoir choisi les fruits dont nous avions envie, nous remontâmes dans le véhicule. Nous repartîmes à vitesse réduite, car le paysage était trop grandiose pour qu'on le traverse plus vite. On commença ensuite à apercevoir, dans le lointain, les collines et les montagnes. Au pied des collines, une délicieuse rivière étendait ses méandres, et cela aussi valait la peine d'être admiré. Nous la dépassâmes. De profondes gorges s'enfonçaient au milieu des collines et des éperons montagneux, apportaient leur enchantement à cette scène. La route serpentait maintenant au milieu de ce paysage de gorges profondes. La voiture s'élevait sur les flancs de la montagne en vue d'en franchir les hautes vallées. David se tourna vers moi. Tu sais, mon fils,
Vraiment, je me réjouis d'avoir l'opportunité de conduire sur cette route de montagne si prodigieuse. Jamais je ne m'en lasse. Cela me rappelle quand je devais me cacher dans les grottes, au milieu des rochers des montagnes, lorsque je fuyais devant Saül qui me persécutait. Ce sont là des moments que je n'oublierai jamais. D'ailleurs, j'ai souvent ici cherché Saül. Mais en vain, j'ai espéré le voir arriver dans une voiture, sur l'une de ces routes des hautes montagnes du paradis. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Et je n'ai jamais entendu un seul mot concernant son éventuelle présence à l'intérieur des portes du paradis ou de la ville. Pauvre Saül, acquiesçai-je. Il avait rejeté la parole de Dieu et refusé de lui obéir. Et la faute doit être payée. Je levai les yeux vers les rochers qui nous surplombaient. Je les abaissai ensuite en direction des profondeurs que nous dominions, de plusieurs milliers de mètres. À différents endroits, sur le parcours, se trouvaient de superbes jardins d'agrément. Ainsi, quand quelqu'un le désirait, à n'importe quel moment, il pouvait descendre de la voiture et goûter quelques flâneries, au milieu de bosquets enchanteurs et de toutes sortes d'arbres chargés de fruits. David s'arrêta près de l'un de ces jardins. Nous nous rassemblâmes tous sous les branches larges et étendues de l'un des arbres de vie, et nous commençâmes à cueillir de ses fruits. Je sentis en moi un tel débordement de reconnaissance envers Dieu que je m'écriai d'une voix forte. Oh, tout ce que Dieu a créé! Mais dis-moi, David, quelle est donc la grandeur de ce paradis? Eh bien, dit David, il y a dans le ciel assez de place pour les millions et les millions de gens qui ont déjà existé dans le passé et pour tous ceux qui naîtront encore dans le futur. Ces jardins d'agrément sont presque sans limite. Moi-même, je ne sais pas ce que sont les limites extrêmes du ciel. Peut-être qu'Hénoch, Abraham ou Moïse pourraient en parler. Mais je peux te dire une chose, il n'y a ici ni péché, ni chagrin, ni mort. Dans tout ce vaste domaine, il n'y a personne qui ait un esprit mauvais. Nul homme pratiquant l'abomination ou le mensonge n'a jamais franchi ni les portes de la ville, ni celles du paradis lui-même. Disant ces mots, David alla chercher sa harpe dans la voiture. Il nous faut maintenant tous ensemble chanter un hymne de reconnaissance, proposa-t-il. Nous prîmes alors nos harpes, que nous tenions en bandoulière, et nous les accordâmes à celles de David. Il commença par les paroles du psaume 33, pensant que je le connaissais bien. Et nous chantâmes tous ensemble. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à discorde. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité, il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle fait-le de sa bouche. Quand ce chant de reconnaissance fut terminé, David me dit, tu vas sans aucun doute rencontrer Néhémie, un des saints du ciel qui nous est très cher, et qui a écrit sous l'inspiration divine, quand il était sur terre, autant que je m'en souvienne, c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Néhémie 9/6. Il poursuivit. À partir de ce monde céleste, c'est en grand nombre que les anges visitent la terre. Et quelquefois, les saints ont le même privilège. Mais je te parlerai de ceci à une autre occasion. Qu'il est doux de savoir que je lui appartiens, repris-je, de savoir que je me suis converti, que je suis devenu comme un petit enfant, que j'ai cru en Jésus, que je me suis humilié, que je suis né de nouveau, que j'ai reçu la vie éternelle, et que j'ai droit maintenant à une telle exaltation. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, j'exultais. Ne devrions-nous pas repartir? Demanda Geneviève. Il y a encore tant de choses sur la route qui mène à la ville. Nous reprîmes place dans la voiture. David pressa l'étonnant bouton et elle démarra. Nous continuâmes notre ascension en direction du sommet de la montagne. On pouvait voir, dans le lointain, une longue succession de pics et de montagnes. Partout, la gloire de Dieu étincelait. Tout en progressant, et en nous élevant de plus en plus, nous franchissions des gorges impressionnantes, sur des chaussées construites par le Seigneur du royaume lui-même. Pour quelqu'un de non habitué, cette route paraissait vertigineuse et dangereuse. Je questionnai Geneviève.
Est-ce que nous sommes vraiment en sécurité, en roulant à pareille allure, sur des hauteurs aussi prodigieuses? En sécurité, une route dangereuse. Mais il n'y a ici aucun danger. Les accidents n'existent pas. On fait très peu d'erreurs dans le ciel, parce qu'on y apprend très rapidement la sagesse de Dieu, et cela pas d'une manière superficielle. Nous croisâmes de nombreuses voitures, qui se dirigeaient donc dans la direction d'où nous venions tout juste. Tous à l'intérieur, étaient joyeux et gracieux. À chaque fois, nous échangions des salutations sympathiques, alors que les voitures se croisaient en ralentissant. Presque toujours, les nouveaux arrivants, comme moi-même, s'écriaient en agitant la main. Enfin chez nous, enfin chez nous. Sur le sommet de cette haute chaîne de montagnes, nous rencontrâmes une voiture conduite par Élie, remplie d'hommes et de femmes, avec également une demi-douzaine d'enfants à côté de tout nouveaux arrivants de la terre. Mais c'était un groupe parmi les plus joyeux que j'avais rencontrés. David fit un signal et les deux véhicules s'arrêtèrent l'un à côté de l'autre. Nous nous saluâmes les uns et les autres par des poignées de main et des embrassades d'un amour sincère. Les enfants étaient débordants d'allégresse et ils se réjouissaient dans leur émerveillement. C'était, comme pour moi, leur premier voyage sur cette route de montagne, si belle. Ils nous posèrent beaucoup de questions. Ils semblaient avoir hâte d'aller plus loin. Ils ne manifestaient pas la moindre crainte. Au contraire, avec une confiance parfaite dans leurs anciens et dans les mains de leur conducteur Élie, ils montraient une satisfaction pleine et entière. Nous leur offrîmes un panier des fruits que nous avions cueillis. Ils nous remercièrent et leur voiture repartit. Nous devons maintenant nous dépêcher, dit David. Car des choses intéressantes nous attendent. Nous repartîmes, et nous nous élevâmes encore plus haut. Nous arrivâmes bientôt vers un parc de toute beauté, sur un plateau qui dominait le sommet de la montagne. David guida sa voiture jusqu'à l'intérieur du parc. Nous restâmes un instant fascinés devant la beauté du spectacle qui s'offrait à nos yeux, des bosquets d'arbres célestes chargés de fruits, des parterres de fleurs de toutes sortes de variétés, et des routes qui partaient en serpentant dans toutes les directions. Un très grand nombre de voitures, assez semblables à celles de David, étaient arrêtées çà et là. D'autres s'avançaient lentement, remplies d'âmes manifestant la joie et le bonheur, des hommes, des femmes, des enfants, tous appréciant vraiment pleinement ce jardin céleste. Oui vraiment, c'est bien là l'œuvre que Dieu a réalisée pour son peuple. Devais-je reconnaître? David arrêta complètement la voiture. Beaucoup de ceux qui étaient là parmi la multitude, se tournèrent vers nous, reconnaissant le roi David. En peu de temps, un grand rassemblement s'était formé à côté de nous. Chacun saluait David et nous saluait en même temps. Mais qui sont ceux-ci que nous ne connaissons pas? Demandait-il. Les présentations furent bientôt faites et nous fûmes salués à nouveau. David nous dit alors: Prenez votre temps. Allez là où vous avez envie d'aller. Nous fîmes donc une longue flânerie. Nous rencontrâmes des centaines de personnes qui, comme moi, venaient pour la première fois en ces lieux. Ce grand parc de récréation mesurait bien 3 ou 4 kilomètres de côté. Des fontaines se trouvaient là en grand nombre, disséminées dans l'étendue du parc. Elles donnaient naissance à d'innombrables ruisseaux et rivières du paradis. C'était une partie du grand réseau qui coule depuis la ville et depuis le trône lui-même et sur les rives duquel, à la fois dans la sainte cité et dans ces délicieux fruits du paradis, nous pouvions tout librement manger en appréciant cette visite des plus passionnantes. Ma mère me demanda: Eh bien, mon fils, es-tu récompensé de tes efforts et de ton renoncement à toi-même lorsque tu étais sur terre au service du Seigneur? Maman, pourquoi me poses-tu cette question? J'ai déjà été récompensé 1000 fois. Ce que je vois et apprécie, rien qu'ici dans ce parc, est une ample récompense pour tout le labeur d'un pèlerinage terrestre. Mais qui sont donc ces deux hommes qui viennent vers nous? Je ne les reconnais pas, dit maman. Ils sont inconnus, dit Geneviève. Peut-être sont-ils récemment arrivés au paradis. Ils furent bientôt tout près de nous. Ils marchaient en se donnant le bras et en conversant très joyeusement. Ils attirèrent mon attention car il me sembla alors les reconnaître tous les deux. Et, bonjour. Nous nous jetâmes dans les bras les uns des autres et nous élevâmes nos louanges vers Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Qui donc étaient-ils? Tout simplement deux de mes amis que j'avais eu l'occasion de bien connaître et que j'avais beaucoup aimé de nombreuses années auparavant. Le premier s'appelait Peter Fugel.
Il était de Stavanger, en Norvège. L'autre s'appelait Edwin Ransom, et il venait de Londres. Eh bien, mes frères, je suis vraiment content de vous retrouver ici. Il n'y a pas très longtemps que je suis moi-même arrivé, et je ne suis pas encore allé jusqu'au trône. Mais vraiment, je suis confondu devant la grandeur et la gloire de ce monde céleste. Ce fut Edwin Ransom qui prit la parole, cela fait déjà un certain temps que nous sommes ici. Mais je n'étais jamais venu auparavant jusqu'à ce jardin d'agrément. Il est splendide, n'est-ce pas? Les montagnes de Norvège sont dépassées, dit le frère Fugel. Je les trouvais déjà grandioses, bien qu'elles soient encore comme toute la zone polaire, recouverte de neige et de glace au milieu de l'été. Mais ici, les hauteurs prodigieuses de ces montagnes merveilleuses ne connaissent rien d'autre que l'éternel matin du printemps céleste. Il est bien certain qu'aucun blizzard ne souffle jamais sa froidure sur le sommet de ces montagnes. Mais non, assurai-je d'une voix forte. Regardez donc ces arbres géants et les fruits dorés qui y sont suspendus. C'est comme la végétation luxuriante des régions tropicales de la Terre. Il n'y a jamais d'hiver ici. C'est certain. À cet instant, un groupe d'hommes passa à côté de nous. Leurs âmes précieuses reflétaient le bonheur. Je demandai qui ils étaient. Ils furent alors invités à s'attarder un moment pour quelques présentations. Mes amis, Edwin Ransom et Peter Fugel les connaissaient bien. C'est un groupe de serviteurs de Dieu, me dirent-ils. Ils étaient éminents sur terre, et donc bien connus et très aimés. Et maintenant, ils sont au ciel. On me présenta à Christmas Evans et Roland Hill, originaires d'Angleterre avec également Dr Guthrie. Robert Flockhart et John Wesley étaient là, l'un à côté de l'autre. On me présenta également le docteur Adam Clark et George Fox. Puis s'approchèrent ensuite Peter Cartwright et Lorenzo Dow, ainsi que beaucoup d'autres. Je m'écriai. Oh, frères bien-aimés, j'ai entendu parler de chacun de vous, et j'ai lu ce qui vous concerne. Que je suis content, mais vraiment très content, de vous rencontrer tous ici. Ceci doit être une fête champêtre pour prédicateurs, je suppose. Je fis signe à ma mère, à Geneviève et à Marie, qui s'approchèrent. Nous fîmes les présentations. On apporta plusieurs sièges sous les immenses branches de l'arbre, et nous nous assîmes tous. Nous vîmes alors arriver David, avec sa harpe. Quand il fut tout près de nous, tous ses frères se levèrent et se saluèrent d'une manière tout à fait céleste. David fit une courtoise révérence et s'assit parmi eux avec un gentil sourire. Puis il se releva, et prenant l'initiative de conduire la rencontre, il présenta à nouveau toutes les personnes qui étaient dans sa voiture. Tous se relevèrent et nous souhaitèrent à nouveau la bienvenue. Je me levai à mon tour en disant: Cher frère, mon âme est tellement débordante de la joie et de la plénitude du ciel qu'il ne m'est pas possible de contenir plus longtemps mes sentiments. N'essayez plus, dit Roland Hill, mais louons plutôt Dieu tous ensemble. Nous nous mîmes à genoux. Un tel culte de louange, j'en avais été bien rarement le témoin. Et tout particulièrement avec une telle intensité de sentiment et de transport de joie. George Fox semblait louer Dieu plus fortement et plus expressément que la plupart des autres. Nous nous levâmes enfin et David entonna un hymne, en s'accompagnant de sa harpe. Nous nous joignîmes tous à lui. Après avoir longuement conversé, nous décidâmes d'aller tous ensemble jusqu'à l'extrémité du parc. Nous suivîmes David qui nous montra le chemin. Nous nous rendîmes compte que cela faisait très longtemps que beaucoup de ses frères bien-aimés n'avaient pas visité ce parc, ni même pris la route qui y conduit. Ce fut donc presque aussi nouveau pour eux que pour nous. Je dis une nouvelle fois à Geneviève, c'est bien que tu aies choisi cette route pour notre voyage de retour vers la ville. Que de choses glorieuses sont en réserve pour nous. Nous arrivâmes enfin aux limites du parc pour réaliser que nous nous trouvions au point culminant d'une immense chaîne de montagnes du paradis. En nous trouvant là à scruter l'horizon, par-delà les immenses vallées et les vastes plaines, nous étions véritablement éperdus d'émerveillement. Dans l'atmosphère si belle et si limpide du ciel, on pouvait voir à des distances considérables. Et on distinguait également jusqu'au fond des vallées qui plongeaient à plusieurs lieues au-dessus de nous. Les routes qui descendaient en serpentant sur les flancs de ces montagnes, avec une telle variété d'arbres sur les côtés, rendaient le paysage qui s'étendait devant nous sans aucune comparaison possible avec quoi que ce soit dans toute la création terrestre.
En admirant ces merveilles, je m'adressai à David avec ces mots de la reine de Saba, je n'y croyais pas avant d'être venu et de l'avoir vu de mes yeux. Et on ne m'en avait pas dit la moitié. Un roi 10/7. Et aussi, mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2/9. Quand on regardait par les profondeurs de la vallée, comme le long des pentes des montagnes, on pouvait voir un nombre incalculable de maisons, de palais, et de résidences temporaires, de ceux qui préfèrent passer l'essentiel de leur temps dans ces régions. Je pensais à nouveau aux paroles de notre Seigneur, je vais vous préparer une place, Jean 14/2. Oui, combien il a pourvu en abondance. Geneviève vint près de moi. Monsieur Sodi, votre curiosité est-elle satisfaite? Satisfaite. Y a-t-il une seule âme qui ici, ne soit pas satisfaite? J'ai grimpé au sommet de beaucoup de hautes montagnes du monde, mais elles ne sont que des taupinières comparées à ces merveilles du paradis. D'autre part, réalise bien ceci, elles sont ici pour l'éternité. Nous allons pouvoir en jouir à jamais. Ni maladie, ni vieillesse, ni mort, ni tristesse, ni pleurs. Racheté et sauvé pour toujours. Oh, Geneviève, que je suis heureux que nous soyons ici. Quelle hauteur glorieuse que celle auquel nous avons été élevés. Et dire qu'il y a peu de temps, nous étions encore dans le monde, sujets à la maladie, à la tristesse et à la mort. Tout ceci appartient désormais au passé. Il n'y a plus de mort. Nous sommes dans le ciel, égaux aux anges. Et nous nous trouvons avec les élus de tous les temps. David s'approcha de nous, il nous faut poursuivre notre voyage. Nous dîmes au revoir à nos chers frères et nous retournâmes à la voiture. Après avoir fait provision de fruits, ainsi que de boissons aux eaux bouillonnantes des fontaines, nous reprîmes place dans la voiture de David, prêts à continuer notre voyage jusqu'à la ville du grand roi. Nous chantâmes un hymne de louange pour ces merveilles si grandes. À peine avions-nous commencé à chanter que plusieurs centaines de personnes se rassemblèrent rapidement, dès qu'elles virent David debout dans la voiture avec sa harpe. Elles se joignirent à nous dans de puissants alléluia envers Dieu. C'est à ce moment que s'approchèrent deux charmantes femmes qui nous invitèrent à rester encore un peu et à partager un repas à leur table toute proche. Elles connaissaient bien David et demandèrent qu'on leur parle de nous. Nous nous présentâmes. Marie, les reconnaissant soudain toutes les deux, bondit hors de la voiture. Et les serrant alors dans ses bras, elle s'écria, ma chère Emma. Ma chère Suzy, que je suis contente de vous voir. Elle m'apprit qu'elles avaient été les compagnes de son enfance, dans le ciel. Papa, me dit-elle, elles étaient mes camarades, nous avons vécu nos expériences d'enfants ensemble. Alors, bien sûr, nous nous attardâmes à leur table, car elles connaissaient donc également David. Comme nous, elles s'étaient arrêtées au sommet de la montagne pour un pique-nique. Elles avaient cueilli de nombreuses variétés de fruits. Et une superbe table était dressée, avec tout ce qu'une âme pouvait désirer. Inutile de dire à quel point nous appréciâmes cette fête. Nous l'appréciâmes comme seuls peuvent le faire les âmes qui ont franchi la frontière de la vie terrestre et qui ont eu accès à l'amitié et à la communion fraternelle nouvelle de la vie éternelle. Nous les remerciâmes ensuite pour l'agréable divertissement qu'elles nous avaient offert. Puis nous leur dîmes au revoir et nous remontâmes dans la voiture.